What was shutting down the reactor protect? We didn't shut down when they said there was a bomb in the Capitol. We didn't shut down the Capitol. Well, We went out. The Capitol is not yet a nuclear reactor. Le meilleur endroit pour rencontrer Raph Nader, c'est au Capitole, où il vient souvent témoigner, entouré d'experts choisis avec soin. Raph Nader est intransigeant, inflexible, acharné. Il travaille plus de 100 heures par semaine, ne dort que 5 heures par jour, et pour lui, le dimanche est une journée de travail comme une autre. Sa crédibilité repose, et il le sait, sur la qualité autant que sur la quantité de ses informations. Aussi, à 40 ans, cet avocat maîtrise l'art de s'infiltrer et d'infiltrer ses troupes par toutes les fissures qui débouchent dans les officines du gouvernement et des multinationales. La General Motors, qui l'a attaqué durement, l'a fait suivre, espionner. Elle n'a rien trouvé à lui reprocher, pas de faiblesse, pas de vice caché. Sa vie privée ne donne prise à aucune insinuation malveillante, à aucune rumeur qui ternirait son image de chevalier sans peur et sans reproche. Les indiscrets n'ont réussi qu'à se faire condamner pour intrusion illégale dans la vie privée d'un citoyen. General Motors a donc dû lui verser un dédommagement de 425 000 $, ce qui a donné à Raph Nader les moyens de redoubler ses efforts contre les abus de la grande industrie automobile. Devant ce comité sénatorial qui étudie les projets de construction de centrales électriques nucléaires, un sénateur qui ne partage pas ses craintes essaie de réfuter les données d'un collaborateur de Nader en le traitant de menteur. Of course, that's an outright lie. Mr. Chairman, that's what your statement said, and I say it's a lie. Let them talk that way. The more they use... Laissez-les nous traiter de menteurs. Plus ils nous dénigrent, moins les gens les croient. Nous sommes d'ailleurs convaincus que non seulement ils ne connaissent pas toutes les données de la situation énergétique, mais qu'ils préfèrent ne pas les connaître pour ne pas avoir à agir. Grand chevalier des consommateurs, Nader n'est pas l'homme d'un seul livre ni d'un seul combat. Depuis la publication de son premier best-seller, 32 autres livres ont été lancés contre les abus du système, contre les fabricants de pilules, de saucisses, de papier, contre les banques qui exploitent les agences fédérales inefficaces, contre le Congrès qui somnole dans les bras de la haute finance. Ces publications, il ne les a pas rédigées seul, mais il les préface et en vérifie le contenu. Nous devons à Nader la disparition des corps verts, des cyclamates et du monosodium glutamate des aliments. Nous devons à Nader l'apparition de ceintures de sécurité et d'un système anti-pollution sur les voitures, de nouvelles normes plus humaines dans l'administration des foyers pour vieillards, des dispositifs de protection contre les rayons X, des compartiments pour les non-fumeurs à bord des avions, des gazoducs plus sûrs, de l'eau plus pure, des pare-chocs qui parent les chocs. Pour atteindre les objectifs qu'il se fixe, quel est l'obstacle le plus difficile à surmonter? Le pouvoir établi, politique ou financier, ou l'apathie des gens? Well, at the first stage, the main obstacles obviously are the corporations and the government bureaucrats. But perhaps more fundamentally, the principal obstacle is a feeling... Au départ, c'est la bureaucratie de l'entreprise privée et du gouvernement. Mais ce qui est encore plus grave, c'est ce sentiment d'impuissance profond qu'a le consommateur en tant qu'individu. Si les gens réussissent à remplacer ce complexe par un sens civique accru, on va marquer des points très rapidement. Croyez-vous que votre action a vraiment transformé la mentalité américaine ou si vous avez plutôt l'impression d'avoir gagné plusieurs batailles, mais pas la guerre? Well, I think people, in contrast, say to just 6 or 7 years ago, are no longer... Contrairement à il y a 6 ou 7 ans, les gens ne sont plus dupes de la corruption gouvernementale et de l'injustice à tous les niveaux. Il y a eu un premier pas de franchi. On se fait moins d'illusions, on se laisse moins manipuler, on sait que ça va mal et qu'on doit faire quelque chose. The real challenge at this point is whether they can assert the roles and whether the skills of citizens... Le véritable défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le citoyen assume jusqu'au bout ses responsabilités de consommateur et qu'il défende ses droits. Est-ce qu'il ne faudrait pas un jour que votre travail débouche sur l'action politique? En d'autres termes, est-ce qu'on peut se contenter de critiquer le système? Est-ce qu'il ne faut pas avoir le pouvoir pour le transformer? Personnellement, je ne veux pas m'engager dans la politique active.
Ce qui m'intéresse, c'est de travailler au niveau du consommateur et d'influencer les décisions politiques. Par ailleurs, il y aura de plus en plus de candidats qui se présenteront avec un programme axé sur les intérêts du consommateur, qui servent les intérêts du public et non pas des grosses compagnies. You sometimes have the impression that the fact that you are proving, that there is a kind of corruption in certain parts of Ne craignez-vous pas qu'en dévoilant la corruption qui existe à divers niveaux, ça pourrait éventuellement provoquer des gestes de violence ou même une révolution? Well, the declaration of facts about government abuses can be justified on their own grounds. La révélation de certains abus de la part du gouvernement se justifie en soi. Je pense que le danger est plus grand si on continue de cacher la vérité et de ne rien faire pour éliminer les problèmes qui affectent les gens dans ce pays et ailleurs. À mon avis, c'est en restant passif qu'on provoquera la violence. By suppression and by disclosure and discussion. Pour lancer de nouveaux projets pour étendre le vaste réseau qui passe au peigne fin des institutions américaines, le nadérisme dispose d'un budget de près de 2 millions de dollars. Nader y apporte chaque année un demi-million de dollars, ses cachets de conférenciers, de vedettes de talk-show et ses droits d'auteur. Il garde pour lui 5 000 dollars par année. Il a en horreur le superflu et le superficiel. Il promène à travers le pays ses quelques costumes inusables, ses bottines plus résistantes qu'esthétiques. Un des mieux payés des professionnels au service de la cause, Alan Morrison, avocat, gagne 16 500 dollars par année. À 35 ans, Morrison est l'aîné des collaborateurs dont l'âge moyen est de moins de 30 ans. Ce sont presque tous des premiers de classe, des jeunes qui pourraient se frayer un chemin vers les plus hauts postes des administrations publiques ou privées. Ils préfèrent la satisfaction d'agir à celle d'être un rouage doré d'un système dont ils ne partagent pas le matérialisme déshumanisant. Comme Nader, il ne fume pas, mange peu mais sainement et travaille 7 jours par semaine. Ceux-ci ont entrepris une longue recherche sur la qualité des soins et la valeur relative des médecins qui les dispensent. Malgré l'opposition farouche de l'Association des médecins, ils ont réussi à composer un annuaire dans lequel des médecins sont cotés, jugés. One of the reasons I was attracted to Ralph's group is that he has a keen sense of injustice. And it doesn't matter whether it's economic or whether it's a problem with a labor union. Ce qui m'a attiré ici, c'est la sensibilité de Ralph Nader aux injustices, économiques ou autres. Quand on sort de l'université, à mon avis, on a deux choix. Mettre ses connaissances au service de l'entreprise privée ou en faire bénéficier directement la population. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aider les gens. Well, I had worked for the federal government for a couple of years before joining the NATO organization. J'ai travaillé quelques années pour le gouvernement fédéral avant de joindre le groupe Nader. J'étais particulièrement frustré par la lenteur de l'administration fédérale et c'est précisément pour ça que je suis ici, parce que Ralph Nader agit rapidement. When he shows up at a campus, the entire campus turns out, and many of the townspeople come as well. J'étudie à l'université, et quand Nader s'est présenté un jour sur le campus, tous les étudiants sont venus le rencontrer. Même les gens de la ville sont venus l'entendre. Je pense qu'il a le don d'éveiller la population à tous les problèmes de la consommation. For students, I think he makes them aware of their role as the potential consumers. Quant aux étudiants, il leur fait prendre conscience de leur rôle de consommateurs de demain. Il a formé des groupes de travail sur les divers campus et je pense que c'est là une partie importante de son action. These are really just very, very important things. He's a tremendously charismatic person and he has built up his credibility now in the public domain. Je trouve qu'il a une personnalité très forte, charismatique. Il s'est bâti une réputation solide au fil des années, de sorte que, quand il publie une information, on est certain qu'il a étudié le problème à fond. Vous vous êtes d'abord attaqué à l'industrie automobile. Quel est votre but aujourd'hui? Well, right now, I think we're focusing in two areas. One, the whole energy problem. And second, the matter of organizing citizens. Actuellement, il y a deux secteurs importants auxquels je m'intéresse. Le problème de l'énergie
et la formation de groupes de travail chez les citoyens. Il ne faut pas s'attaquer uniquement aux problèmes de l'énergie, de la pollution, etc., mais aussi préparer les individus à faire face eux-mêmes aux problèmes, faire en sorte qu'ils soient bien équipés pour se défendre. On the other, we're focusing quite heavily on the energy situation as well. On this energy situation, we are about all convinced that there is no real energy crisis, but this is a kind of... On a de plus en plus l'impression que cette crise de l'énergie est artificielle. Comment, selon vous, elle a été montée? Yes, I think the energy crisis was fabricated by, on the one hand, a small group of giant oil companies, and on the other hand, the government's support or Je pense que la crise de l'énergie a été fabriquée d'une part par une poignée de grandes compagnies et avec la complicité du gouvernement qui a laissé pourrir cette situation depuis un certain nombre d'années. Le scénario est assez simple. En créant une atmosphère de crise, les compagnies peuvent atteindre un certain nombre d'objectifs qu'ils s'étaient fixés depuis longtemps. Premièrement, éliminer les détaillants indépendants. Deuxièmement, échapper aux mesures anti-pollution. Troisièmement, bénéficier de privilèges fiscaux. Quatrièmement, augmenter les prix de détail pour faire des profits additionnels. Cinquièmement, obtenir des traitements de faveur au niveau de l'exploration offshore dans l'Atlantique et ailleurs. Et enfin, sixièmement, empiéter sur les réserves de pétrole de la marine américaine en Alaska et en Californie. Il faut comprendre que ce sont là des objectifs économiques qu'on peut facilement attribuer aux 7 compagnies sœurs qui, somme toute, forment un cartel. Pour arriver à leur fin, il s'agit de créer une pénurie pas trop grande, mais juste assez pour faire monter les prix et éliminer les indépendants. C'est ce qui arrive, et le gouvernement est complice de cette action. Par exemple, dans les années 60, quand les compagnies ont refusé de bâtir de nouvelles raffineries, le gouvernement n'a rien dit. Quand les compagnies ont refusé la levée du quota sur les importations, le gouvernement fédéral était d'accord. Petit à petit, nous sommes arrivés à cette situation où le gouvernement et les compagnies disent à la population américaine que le prix du pétrole va doubler et qu'ils n'y peuvent rien. Et effectivement, dans moins d'1 an, le prix aura doublé. Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent qu'il n'y a pas de pénurie de pétrole brut aux États-Unis? C'est absolument faux. D'ailleurs, les chiffres démontrent le contraire. Ces gens-là ont la responsabilité de nous prouver ce qu'ils avancent. Par exemple, où sont toutes ces réserves qu'on leur cache d'après eux, que les compagnies cachent au gouvernement qui dirige ce pays? Je soutiens que ces gens qui portent ces accusations sont des irresponsables. They're both together. Les compagnies donnent certaines informations au gouvernement à la condition que celui-ci ne dévoile rien publiquement. De toute façon, le gouvernement s'abstient de vérifier ces informations en se fiant aveuglément aux compagnies. Tout ça parce qu'il est extrêmement difficile de faire la différence entre le gouvernement de Washington et les grosses compagnies. Ils sont de connivence. Les ex-dirigeants de compagnies vont éventuellement travailler au gouvernement et vice-versa. En réalité, il n'y a pas vraiment de politique fédérale sur l'énergie. Ce sont les compagnies qui commandent. Et la seule institution qui peut défier cette collusion, c'est le Congrès des États-Unis. Et il faut que le public force le Congrès à agir. You've been waiting for a long time? Depuis à peu près 20 minutes. You like waiting for gas? Non, parce que pendant que j'attends, je dépense de l'essence. J'ai l'impression que c'est une situation provoquée. Je ne pense pas qu'il y ait pénurie. Whose fault is it? Je ne sais pas à qui la faute, probablement les compagnies de pétrole. Ralph Nader has been talking quite a bit about the artificial crisis, the created crisis. Would you agree with him? Oui, c'est comme la pénurie de viande. On manquait de viande jusqu'au moment où les prix ont augmenté. Maintenant, il y a plus de viande que jamais. Tout ce qu'ils veulent, c'est de faire monter les prix. What do you think of Ralph Nader in general? Do you think he's doing a very good job for the consumer? I think he is. Je pense que oui. On aurait besoin de plus d'hommes comme lui. Maybe we need more Ralph Naders around. Yeah. Would you work for a group like that? If the pay is good.
Le Canada exporte du pétrole aux États-Unis. Pensez-vous qu'il devrait y avoir une politique continentale de l'énergie ou deux politiques distinctes? Il faudrait d'abord savoir si le Canada est prêt à établir sa souveraineté en matière d'énergie. Mais d'ici là, il n'est pas possible de discuter à savoir si c'est dans l'intérêt du Canada ou des États-Unis d'établir une politique continentale de l'énergie. Ce n'est sûrement pas dans l'intérêt des États-Unis de voir le Canada dominé par une poignée de compagnies multinationales. En tout cas, ce n'est sûrement pas dans l'intérêt des consommateurs américains, et ce n'est pas non plus dans l'intérêt du Canada. Par exemple, parce qu'il n'y avait pas de pipeline entre Toronto et Montréal pendant tant d'années, le Québec dépendait entièrement du pétrole de l'extérieur, en particulier de celui du Venezuela. Pour un temps, ce fut économique. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ceci illustre bien la faiblesse du consommateur et le pouvoir des compagnies qui décident unilatéralement qui profitera du pétrole albertain et qui devra s'approvisionner ailleurs. La véritable question est de savoir qui décidera de la politique énergétique du Canada, le gouvernement ou l'Imperial Oil. À une époque où les Américains sont affligés d'un président qui se sent obligé d'affirmer qu'il n'est pas un escroc, à un moment où il devient évident que l'entreprise privée, fondement de la société américaine, profite d'une crise pour s'emplir les poches, Ralph Nader est pour certains l'homme de la situation, celui dont il n'aurait pas honte. Nul ne conteste son intégrité, nul ne met en doute son désintéressement. Aussi, plusieurs, dont un éditorialiste du Washington Post, souhaitent qu'il se porte candidat à la présidence, une suggestion qui ne soulève pas l'enthousiasme au Capitole. En posant un geste semblable, il perdrait la confiance qu'il inspire sur les campus américains, sa crédibilité. On dirait de lui que ce n'est qu'un autre politicien ambitieux. Après tout, les hommes politiques n'ont pas très bonne réputation de nos jours. Je crois que M. Nader est tellement acharné contre les membres du Congrès, tellement agressif, que finalement, la grande majorité d'entre nous lui accorde que peu de considération. Je serais d'accord avec celui qui ferait une évaluation objective des membres du Congrès. Je crois que c'est valable. La presse le fait régulièrement. Mais M. Nader n'a pas démontré cette impartialité. Pour lui, c'est un combat à finir avec des gens qui n'ont pas la même philosophie que lui. I think as a real contest between him and members of Congress who have a different philosophy than he. He, of course, is quite liberal, and I would say that he doesn't believe, for instance, in the profit motive. Il est libéral, ne croit pas que la notion de profit soit un objectif acceptable en soi. Pour lui, ceux qui ne partagent pas ses idées sont malhonnêtes. Dans ma circonscription, j'ai constaté que la population ne le considère plus avec autant de sympathie qu'autrefois. Je crois qu'il a à cœur l'intérêt des gens. Oui, je crois. Généralement, je crois qu'il a raison, autrement on le ferait taire. Spécialement dans le domaine de l'automobile. Ce qu'il a fait est bien parce que maintenant, les producteurs doivent écouter les consommateurs qui veulent des voitures plus petites et plus sécuritaires, et il a forcé la législation. J'étais intéressé au travail qu'il a fait concernant la Corvair parce que j'en avais une. Oui, et je l'ai vendue rapidement. What has he done for you? Well, I've heard some of his reports, and he's just made some information that I wasn't aware of. Il a fait plusieurs enquêtes qui m'ont apporté beaucoup. Would you work for him? I think so. What has he done for you? Open my eyes, mainly. He keeps me on my toes. No, really, I didn't Je n'ai pas entendu parler de lui. Qui est-il? Who is he? I think he draws attention frequently to problems. Very definitely. Je crois qu'il met le doigt sur des problèmes réels. Je suis très en faveur de Ralph Nader, excepté lorsqu'il tire des conclusions trop hâtives. Je crois qu'il a beaucoup fait en me rendant conscient. Hier, c'était les voitures, aujourd'hui, c'est l'énergie, demain, ce sera quoi? Je crois que tout ça se résume à un seul problème.
il y a concertation au plus haut niveau pour détruire toute initiative personnelle. Devant la multiplicité des problèmes qui nous assaillent quotidiennement, un jour c'est le prix des aliments, ensuite c'est la santé, la sécurité, la pollution, etc. Deux choix se présentent à l'individu. Allons-nous une fois pour toutes reprendre en main nos droits et devoirs de citoyens et entamer un processus d'organisation démocratique de ces droits? Ou est-ce que ce sera des compagnies comme General Motors et Exxon, avec la complicité du gouvernement fédéral, qui prendront toutes les décisions à notre place, alors qu'ils sont là pour nous servir? To the people that they are supposed to serve.